Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous présenter ma sélection des jeux d'automne. Donc c'est les jeux que je vais utiliser dans la période qui s'étend du plus ou moins 1er septembre au plus ou moins 1er décembre. Je dis plus ou moins parce que là je vous poste cette vidéo, non je vous tourne cette vidéo, on est le 25, c'est ça? Oui, vendredi 25 octobre. Je suis un tout petit peu en retard, mais j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que voilà, on est vendredi soir, il est 19 h. Je viens de fermer mon PC et là j'ai une semaine de vacances que j'ai prise pour Halloween. Je fais ça chaque année. Et donc voilà, là je me mets dans l'ambiance, j'essaye de me détendre et j'essaye d'oublier le boulot pendant une semaine. Voilà, ça va être une semaine pour se relaxer, pour rester à la maison, pour prendre soin de nous, pour prendre soin de la maison aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à ranger, beaucoup de choses à nettoyer. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Donc le but c'est de vous montrer les jeux que je garde ici dans l'étagère derrière moi. Donc c'est une petite étagère de 3 étages. C'est pas la première fois que je fais ce type de vidéo, donc si vous êtes déjà habitué à ma chaîne, vous savez, vous connaissez tout ça. Il n'y a pas vraiment d'ordre particulier dans les jeux, dans le sens où c'est pas un ordre de préférence ou un ordre chronologique d'achat ou quoi que ce soit. En fait ils sont rangés par ordre de taille, donc les plus petits à gauche, les plus grands à droite. Et voilà, c'est juste pour essayer d'avoir une armoire un peu jolie. Je vais allumer ma petite citrouille qui vient de chez Flying Tiger. C'est joli, hein? Qu'est-ce que j'ai d'autre à allumer? La petite bougie. Voilà. Bon, le reste, je peux pas allumer parce que c'est des vraies bougies. Je suis explosée, donc cette vidéo sera un peu déstructurée, je pense. Mais vous avez l'habitude maintenant. À mon avis, j'aurai pas le temps de faire tout maintenant, aujourd'hui. Donc, voilà, j'avance et je verrai quand j'aurai le temps de terminer, quand j'aurai le temps de poster la vidéo, enfin de la monter et de la poster. Voilà, vous avez l'habitude, c'est pas grave, je vais essayer de faire ça au plus vite. Je commence avec le deuxième étage parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, en premier, je vous présente le Hello. Donc, c'est un tarot sur le thème d'Halloween qui a été fait par Dextini, donc qui est disponible sur le site de Oracle Inzel. Moi, j'ai le numéro 769 sur 1000. Donc, il est sorti en octobre 2023. Je l'avais acheté l'année passée, je pense, un peu après la saison d'Halloween. Et donc, je ne l'ai pas encore utilisé, je l'avais gardé pour maintenant. C'est un tarot. Ceci, c'est le dos. Comme d'habitude, je filme dans des conditions exécrables, avec pas assez de lumière, mais voilà, la journée je travaillais, donc c'est comme ça. Donc le dos est violet et orange, je sais même pas si ça se voit à la caméra. Les tranches sont orange pailleté. On a des cartes supplémentaires. Le jeu est dans l'ordre, mais donc je vais vous présenter un peu au hasard des cartes. C'est un jeu plutôt mignon, plutôt rigolo, avec beaucoup de références à la pop culture. Avec Pinhead. Et chaque fois en fait on a le nom au-dessus du nom de l'arcane, on a le nom du personnage. Comme ça si on le reconnaît pas ou si on n'a pas les connaissances, on peut toujours aller chercher les infos. Il est très agréable en termes de rendu et de son. Vous voyez, c'est un jeu qui chante. Il y a une chouette cohérence de couleurs. Attendez, là on n'est que dans les épées, mais je pense que oui. C'est vraiment tout le même paysage. Vous voyez les couleurs de toute la suite. Tout va bien ensemble, quoi. Il est joli. Je pense que c'est sur la chaîne de Karine, donc Miska Metal, que je l'avais vu. J'ai également ressorti le Crow Tarot. Donc moi j'ai la version en grande distribution. Donc de MJ Cullinan. Je sais qu'il existe en français, mais en fait je l'aime
Enfin, j'aime pas en français parce que ils ont traduit par le tarot du corbeau et corbeau c'est Raven, tandis que Crow c'est Corneille. Bon, l'erreur est hyper courante en traduction, donc je pense que tout le monde s'en fout sauf moi, mais pour moi c'est important. Donc on a un petit livret. Dans le précédent il n'y avait pas de livret, en tout cas j'en ai pas eu. Donc il vient avec un petit livret comme ça où il n'y a pas d'illustration, mais il y a une description et des mots-clés pour chaque arcane. Le dos est comme ceci, très sombre, avec comme des plumes. Les tranches sont neutres, mais à mon avis, je les ferai un moment assorties au dos. Mon jeu est dans l'ordre. Donc, je vais aussi vous montrer des cartes un peu comme ça. Je dis qu'il est dans l'ordre, mais il n'est pas du tout dans l'ordre en fait. Non, pas du tout. Je vais vous montrer autre chose que des épées. Donc voilà, c'est un peu un effet, il y a un effet flou de peinture sur les illustrations. C'est, je pense que c'est des montages photos, un peu toujours, je pense, chez MJ Cullinan, c'est un peu sa marque de fabrique, mais avec un effet très, oui, comme une sorte de peinture. C'est assez spécial, moi j'aime bien, et j'aime bien le thème. Mais disons que son style est très reconnaissable. Et ce tarot, je le sors chaque année. Et parfois, j'ai du mal à le ranger. Par exemple, je me souviens l'année passée, je l'ai gardé en hiver. Je me demande même si je ne l'ai pas gardé au printemps. Et je prends toujours un autre. Donc, j'ai vraiment envie de l'employer cette année-ci. Ensuite, également de MJ Cullinan, j'ai le Urban Crow Oracle. Je pense qu'il est sorti en français aussi, mais avec la même erreur de traduction. Donc c'est aussi la version grande distribution. J'aimerais bien avoir la version autopubliée parce que on peut la mixer avec l'extension que je n'ai pas. On a un petit livret avec pas d'illustration, mais à chaque fois un petit texte d'une page pour chaque carte. Ceci, c'est le dos. On a des tranches neutres. Mon jeu est dans l'ordre. Je vous montre voilà, quelques cartes comme ça. C'est à la fois très sombre et très tendre aussi, avec forcément avec les corneilles. Et c'est aussi, je trouve, une chouette matière, les cadeaux. Parce que les corneilles sont attirées par les objets brillants. Il est en anglais, mais c'est pas des mots très compliqués. Hein. La plupart des mots... vous allez me dire, oui, mais quand on parle anglais, il n'y a rien qui est compliqué. Mais c'est vrai. Après, c'est pas des mots de grande littérature non plus. Hein. Je sais plus où je les ai eus, le Urban Crow Tarot et non, le Urban Crow Oracle et le Crow Tarot, à mon avis, soit Vinted, soit Amazon. Peut-être plutôt Amazon, je dirais, parce qu'ils sont vraiment neufs. J'ai sélectionné aussi pour cet automne le Somnia Tarot, donc de Nicolas Bruno. C'est un tarot, je sais qu'il dérange énormément de gens parce qu'il est, objectivement, il est très malsain. Mais je le trouve incroyable. Pour moi, c'est vraiment une œuvre d'art. Moi, j'ai la version photo, qui est encore plus dérangeante que la version dessin. Mais le truc, c'est que pour moi, la version dessin n'a pas beaucoup d'intérêt, je vous avoue. On a un tout mini livret de quelques pages. C'est plus 3 feuilles agrafées ensemble, avec uniquement des mots-clés. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont blanches. Il est encore dans l'ordre. Et donc c'est un jeu qui est extrêmement sombre, qui a été fait avec des... Je pense que ce sont des vraies photos, hein. En tout cas je pense que c'est l'intention artistique de son auteur. Et je sais qu'il a une chaîne YouTube que je connais pas, mais qui a l'air très intéressante, que je devrais un peu aller voir.
Et donc on ne voit jamais les visages des personnages qui ont été photographiés. Soit ils sont de dos, souvent ils sont de dos, mais quand ils ne sont pas de dos, leurs visages sont recouverts par des draps. Et c'est ça qui donne aussi cet effet extrêmement dérangeant. Ici par exemple on n'a pas de drap, mais le personnage est de dos. Mais vous voyez rien que là par exemple le 3 de coupe, tous ces personnages qui ont un drap comme ça, c'est extrêmement dérangeant. C'est vraiment étrange, mais je trouve que artistiquement c'est extraordinaire. Le 3 d'épée est magnifique. Je suis pas sûre de... C'est tellement puissant. Je sais qu'il y a plein de gens que ça dérange, qui détestent ce tarot, ou qui justement préfèrent sa version dessinée. Enfin voilà. Vous ferez votre propre avis. Alors j'ai le Red Raven Tarot. Ça c'est un jeu que j'ai cofinancé sur Kickstarter, qui est très 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 étrange. Donc c'est une boîte allongée qui s'ouvre comme ça par le bas. Je l'ai encore jamais employé et je pense qu'il demande énormément de travail. On a un tout mini livret de 4 malheureuses pages agrafées ensemble avec uniquement des mots-clés. Alors ceci c'est le dos. Les tranches sont neutres. Ce sont des cartes assez petites, mais très 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 fines. Et en fait, les cartes sont assez cryptiques, dans le sens où c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident de retrouver qu'est-ce qui est quoi, parce qu'il n'y a pas grand-chose écrit dessus. Il est dans l'ordre ici, hein, donc ici par exemple, je crois que c'est le magicien, le battleur. Ici, elles se tiennent logiquement dans l'autre sens, elles se tiennent comme ça. Ici, je crois que c'est la papesse. Ici, c'est l'impératrice. L'empereur. Le pape. Vous voyez, c'est compliqué. C'est très très beau, c'est dérangeant également, hein. C'est un peu le principe des jeux d'automne pour moi, soit c'est doudou, soit c'est dérangeant. Je trouve ça super intéressant. Je vous montre un peu les mineurs aussi. On a l'as de bâton, le 2, le 3 avec des petits oiseaux, c'est très mignon celui-là. C'est à la fois très mignon et très dérangeant. Et par exemple, on a ici le petit 3 en chiffre romain et on voit que ce sont des bâtons. Mais c'est moins clair que beaucoup d'autres jeux, hein. Ça, on va pas se mentir. Par exemple, le 3 d'épée. Par exemple, le 4 de coupe. Voilà. Comme ça, vous avez un peu l'ambiance du jeu. Je ne l'ai jamais utilisé. Je pense qu'il y a un PDF qui va avec, mais je suis même pas sûre. Je pense que c'est un peu un jeu aussi qui a été fait pour être cryptique, pour être dérangeant, à explorer. Il y a une partie des jeux que je vous présente ici, dont je vous avais parlé dans les achats récents. Donc j'ai aussi repris, en fait j'ai pris, parce que j'ai beaucoup de jeux, donc c'est pas évident de choisir lesquels on prend pour une saison, parce que je fais vraiment une sélection et j'ai pas envie de 2 semaines après tout rechanger, aller rechercher. Donc c'est vraiment pour les 3 mois que je prends, que je fais une petite sélection. J'ai envie de la faire bien et qu'elle colle vraiment à la saison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les jeux qui ont un rapport vraiment directement avec Halloween, tous les jeux qui ont un rapport avec les fantômes et tous les jeux qui ont un rapport avec les champignons. Tout va bien, j'ai oublié ma propre sélection. Je crois que mon mari est de retour. J'ai laissé les clés. Alors on continue à un autre moment. Là on est mercredi le 30.
Ouais, mercredi le 30 octobre. Il est... il est 23h13. Oui, j'ai aucun horaire pour filmer. Dans ma sélection, il y a À la rencontre de nos mémoires, donc qui est d'un oracle de Véronique Geoffroy et Christelle Dubois, avec des photographies d'Adeline Giudis aux éditions Exergue. Je l'ai acheté au moment où il est sorti, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc on a un petit livret avec des photos en couleur des cartes. Et le dos ressemble à ceci. Les tranches sont dorées. Et donc c'est des photos un peu fantastiques du manoir de Fougeray, qui est un lieu réputé pour être hanté. En fait, je ne sais absolument pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais dans cette sélection, j'ai pris tout ce qui a un rapport direct avec Mabon ou Samhain, donc l'équinoxe d'automne et l'équivalent de la fête d'Halloween, on va dire. Donc tout ce qui fait rapport directement à ça, tout ce qui a un rapport avec les fantômes et tout ce qui a un rapport avec les champignons. Plus évidemment des choses que j'avais envie de prendre pour la saison, parce que ça va bien avec la saison, comme par exemple le Cozy Witch Tarot de Amanda Lovelace et Janaína Medeiros aux éditions Andrews McNeill Publishing. C'est un petit tarot que j'ai mis un peu de temps à acheter, que je n'ai pas encore utilisé. Dans le livret, on a une toute petite représentation de la carte en noir et blanc. Et puis une phrase, mais qui est reprise sur les cartes. C'est un langage assez familier, assez actuel. On a aussi des interprétations des cartes inversées. Le mien est toujours dans l'ordre. J'ai pas encore utilisé grand chose de tout ça. Donc ceci c'est le dos. Les tranches sont neutres. La force avec un chat, je trouve ça parfait. J'aime bien la qualité des cartes, le bruit qu'elles font, le feeling qu'on a en les touchant. Très doux, très actuel, qui a beaucoup fait parler de lui. Hein. Il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup, qui en ont dit du bien, qui l'ont très bien présenté. Je sais que la petite phrase qui est en dessous ne plaît pas à tout le monde. Mais moi, je trouve ça encore chouette. Je trouve que... Enfin, vous allez me dire, je ne l'ai pas encore utilisé, donc j'en sais rien. Je trouve que ça va avec l'idée d'avoir... c'est-à-dire que si on utilise un tarot et qu'on accepte qu'il est différent des autres, bah, faut le prendre aussi avec ce qu'il nous offre. Enfin, en tout cas, c'est la manière dont je le vois. Après, si un jeu ne vous plaît pas, bah oui, ça sert à rien de le laisser tel quel. Hein. Autant le transformer. Alors ensuite, j'ai le Oracle of the Witch, Reclaim Your Birthright, de Flavia Kate Peters. Je pense pas que c'est une belge, Peters. Et Barbara Michael John Free, avec les illustrations de Mira Nourdianti. Je vous le remontre parce que j'étais un peu vite, aux éditions Rockpool. Je sais qu'il a été traduit en français, mais moi je l'avais acheté en anglais. Donc dans le livret, on a une représentation de la carte en petit, en couleur. Et on a pas mal de textes pour chaque lame, avec des propositions de rituels, des incantations, des choses à faire, des infos sur la magie. Je pense que c'est un jeu qui a l'air assez accessible, même à des gens qui n'ont pas énormément de connaissances en magie. Fait très très sorcière. Hein. Donc ceci c'est le dos, des tranches rouges toutes brillantes. Celui-ci il est encore dans l'ordre. Donc je vous montre juste
quelques cartes. Ici, c'est plus vraiment dans l'idée, si on parle d'Halloween, si on parle de la saison sombre, des jeux sur la sorcellerie ont tout à fait leur place. J'en ai pas mal. J'ai dû faire un choix parce que, voilà, je sais pas garder 50 jeux. Objectivement, j'en ai 50. Je ne sais pas garder 250 jeux autour de moi et de toute façon, je les utiliserai pas. Donc, si je fais pas une sélection, ça n'a pas de sens. Mais donc, dans le cadre de la sorcellerie, c'est l'un des jeux que j'ai choisi. Entre autres parce que je ne l'avais pas encore employé, mais parce que je trouve que il fait vraiment très sorcière, quoi. Il a vraiment sa place dans cette saison. J'ai aussi repris le Spoopy Tarot, puisque clairement c'est l'ambiance Halloween, même si c'est en version toute mignonne. Donc de Amy Naili, aux éditions Sterling Ethos. C'est un jeu qui ne plaît pas à grand monde, de ce que j'ai compris. Même moi, dans la vidéo, c'était quoi? C'est une des vidéos d'achat récents. Il y a une personne qui m'a dit oh là là, il faut être bête pour acheter un jeu aussi ridicule. Anyway, c'est un jeu très minimaliste, mais moi je le trouve super mignon. Et je trouve qu'un jeu minimaliste, c'est intéressant aussi pour un peu voir où on en est dans sa connaissance du tarot. À quel point on est capable de tirer les cartes sans que ce soit les cartes qui vous racontent tout, mais plutôt en cherchant les informations en vous, en fait, au lieu de compter sur vos cartes. Vos cartes ne font que vous donner l'info, et tout le reste, c'est soit de votre connaissance, soit de votre intuition, soit un mix des deux qui vont faire le travail. Donc dans le petit livret, on a une micro-représentation de la carte en couleur pour les majeurs, mais on n'a pas de représentation pour les mineurs. Et on a quand même une longue page. Le livret a l'air vachement sympa. Je trouve qu'il est beaucoup moins minimaliste que les cartes elles-mêmes. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres, blanches. Et donc, on a vraiment des représentations ultra minimalistes, mais aussi ultra mignonnes. Les suites ont été renommées. On a les yeux pour les pentacles, si je dis pas de bêtises. Les fioles pour les coupes. Les bonbons pour les bâtons. Et les os pour les épées, j'imagine. Oui. Alors, je l'avais sorti en été, mais je le garde toujours avec moi pour l'automne. C'est le Midnight Magic de Sarah Richards aux éditions Adams Media. Je sais pas pourquoi je l'avais sorti pour l'été. J'avais vraiment... Il m'inspirait. Mais ici, pour l'automne, j'ai vraiment voulu garder... employer les jeux que j'ai sur les champis. Donc, je l'ai gardé, tout simplement. Donc, dans le livret, on a une représentation en couleur de l'arcane, en grand pour les majeurs, en petit pour les mineurs, et une description des mots-clés pour la carte à l'endroit et à l'envers, et quelques petites phrases pour chacune des positions. Le dos, très mystérieux, très joli. Les tranches sont noires. Mais c'est moi qui les ai faites. Je m'en souviens. Il y a un endroit où elles ne sont pas super bien faites. Donc quand vous l'achetez, les tranches ne sont pas noires, mais c'est moi qui les ai faites. Donc il n'est pas dans l'ordre évidemment, puisque je m'en suis servi durant l'été. C'est vraiment pas un tarot évident. Les images sont très belles, mais c'est vraiment pas un tarot facile, comme je disais dans ma vidéo sur l'été. C'est un peu un défi, mais moi perso j'aime beaucoup. Alors, j'ai également redescendu le Earthly Souls and Spirits Moon Oracle de Terry Foss.
Donc ceci, c'est la version grande distribution, parce que ce jeu existe dans plein de versions différentes, et notamment plusieurs versions auto-publiées. Personnellement, j'aimerais beaucoup avoir une des versions auto-publiées, parce que les cartes ont été fort retravaillées. Elles sont beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses dans la version grande distribution. Elles sont très belles, mais moi, j'ai l'impression que j'aimerais beaucoup ce côté très sombre, justement. Donc, si un jour je peux avoir l'auto-publié, ce sera avec joie. Donc, le livret, on a une grande représentation de la carte en pleine page, mais en noir et blanc. Des mots-clés et une petite page de description de la carte. Et alors, ce qu'on a à chaque fois, c'est une intention. Donc, ça a l'air très chouette, ça a l'air assez bienveillant. Même si le jeu est... Moi, je le trouve très très beau, mais peut-être que certaines personnes le décriraient un peu comme inquiétant. Donc ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Il est toujours dans l'ordre, et donc c'est l'ordre alphabétique, tout simplement. Je vous montre quelques cartes comme ça, hein. Le but, c'est pas de les laisser dans l'ordre, ni de montrer tout. Les illustrations restent un peu sombres, mais je les trouve... En fait, j'ai l'impression que c'est plus un côté un peu merveilleux, plutôt féerique, alors que j'ai l'impression que la version auto-publiée faisait un peu plus sorcière. Même si en soi, bah non, ça reste des illustrations de sorcières, mais la colorimétrie joue beaucoup dans le feeling, je trouve. Voilà, comme d'habitude, je tourne dans des conditions dégueulasses, hein. Il fait nuit noire et je tourne avec de la lumière jaune. Si vous voyez cette vidéo, j'imagine que pour vous, c'est ok. Alors, j'ai également repris le Bohemian Gothic Tarot de... Comment s'appelle-t-il? Baba Studio? Baba Baroque. Donc ici, j'ai une édition dans une belle boîte en bois. Donc, il vient avec un livre que j'ai... Est-ce que je l'ai descendu? C'est une bonne question, ça. Parce que mon mari et moi, on a réorganisé tous nos livres. Parce qu'on a acheté une énorme bibliothèque qu'on a mis dans l'entrée chez nous. Donc comme on a beaucoup plus d'espace, on a pu un peu tout réorganiser. On a mis beaucoup de romans dans l'entrée et donc tous mes bouquins de magie, sur le tarot, sur les fantômes, etc. Je les ai un peu tous reclassés à différents endroits. Donc logiquement, je devrais avoir descendu le bouquin sur le tarot. Bah, il doit être là-bas quelque part. J'avais pris le bouquin en commandant le jeu. Parce qu'avec le jeu, on a juste un petit livre blanc comme ça avec quelques phrases pour chacune des arcanes. Mais j'aime bien avoir les livres. Donc ce jeu est par Karen Mahoney et Alex Ukolov. Donc ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres, mais elles apparaissent grisâtres, puisque les arcanes sont vraiment très très sombres. Hops. Et donc je vous montre quelques cartes. C'est un jeu dont Offline a parlé tellement bien qu'elle m'a donné énormément envie de l'acheter, mais comme il était très cher, je me suis pas décidée tout de suite. Et puis, je vous l'ai déjà raconté, hein, je radote. Mais après, Yéna en a parlé aussi et j'ai plus résisté. J'ai pas pris tous mes jeux gothiques pour Halloween parce que bah, j'en ai trop, tout simplement. Et je vous dis, ma limite, c'est que je veux que tous mes jeux tiennent dans l'armoire, la petite étagère qu'il y a derrière moi. Déjà là, bah, objectivement, c'est trop de jeux pour la saison. Voilà, j'ai dû faire une sélection et dans les jeux gothiques, c'est l'un de ceux que j'ai choisi. J'ai également pris le Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Moi, j'ai l'édition Samhain, donc de Patrick Valenza. Donc, c'est lié à son entreprise Deviant Moon. Donc, c'est un oracle
qui existe dans plein de versions différentes. Moi, j'ai la version orange. C'est un oracle de 2018. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres, mais elles apparaissent orange grisé, on va dire. On a des cartes de présentation. Voici les cartes qui sont très étranges, assez dérangeantes. Les cartes peuvent vraiment être prises négativement. Après, moi, je trouve ça très intéressant, mais enfin, un peu toujours comme chez Patrick Valenza. Il n'y a pas de livret, mais on reçoit un PDF quand on achète le jeu. Graphiquement, c'est un travail super intéressant. Ce jeu-ci me met beaucoup moins mal à l'aise que le Deviant Moon, même si j'ai très envie de travailler le Deviant Moon parce que beaucoup de gens disent qu'il est beaucoup plus doux qu'il n'y paraît de prime abord, et donc j'ai envie d'essayer ce travail. Mais celui-ci me semble une entrée en matière qui correspond peut-être plus à mon feeling. Alors, dans l'idée d'avoir pris les jeux qui traitent des fantômes et des esprits, j'ai aussi sorti celui-ci, donc c'est Postcards from Spirit. Donc c'est un oracle de 52 cartes de Colette Baron-Reid et Jenna Della Grottaglia. C'est un jeu que j'ai eu sur Vinted, si je me souviens bien. Donc on a une sorte de petit fascicule, mais sous forme de dépliant. Ça ne décrit pas les cartes, hein, ça explique plutôt la manière de travailler avec elles. J'ai pas du tout encore utilisé ce jeu. Donc on n'a pas réellement de dos dans le sens où tous les dos sont différents. Les tranches sont neutres, commençons par là. Et donc chaque fois de chaque côté, on a une sorte d'illustration et puis un texte relativement long. L'idée, c'est vraiment de se laisser prendre au jeu, de voir ce que ça nous raconte. Je sais pas du tout comment je vais recevoir ça. Je sais pas si ça me plaira ou pas. Mais je me suis dit autant essayer. C'est la saison pour faire ça. Et alors, quand on a été à Londres, ici, mi-septembre, au moment du sabbat de Mabon, j'ai trouvé le tarot Ghostbuster que j'avais précommandé sur Amazon, mais Amazon a annulé ma précommande. Je sais pas pourquoi. Ils font ça assez souvent, j'ai l'impression, ces derniers temps, parce que j'avais précommandé plusieurs jeux qui étaient censés sortir ici ces jours-ci, et maintenant ils sont mis en statut. Le statut est passé en nous vous informerons dès que nous aurons envoyé votre commande. Mais le principe de précommander, c'est qu'ils l'envoient dès que c'est sorti. Bref, on verra. En tout cas, ce tarot est sorti aux éditions Titan Books. Il est assez spécial. Je l'avais déjà regardé, feuilleté. Je pense pas que je l'ai tiré. Je ne sais plus. Est-ce que je l'ai tiré? C'est une bonne question. En Angleterre. Non, je pense pas. Non. Il est encore dans l'ordre. Donc dans le livret, on a pour les majeurs, on a une grande représentation en pleine page en couleur. On a assez peu de texte. Donc on resitue le personnage dans les films. Et on a quelques phrases en position droite, quelques phrases en position inversée. Pour les mineurs, on a une plus petite représentation de la carte, mais toujours en couleur. Et on a uniquement les significations droite et renversée. On n'a pas de description. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Et
C'est un parti pris assez spécial graphiquement qui a été pris avec une colorisation assez extrême mais que je trouve surprenante mais que je trouve cool au final. Et j'aime assez bien les personnages qu'ils ont choisis pour les différentes arcanes. J'aime beaucoup les films. En tout cas, les films des années 80 ont vraiment bercé mon enfance. Donc voilà, je suis contente de la voir. Je voulais pas, je voulais pas ne pas la voir. Je vous montre dans les mineurs. Je trouvais que les personnages étaient quand même bien choisis. Après, c'est quand même relativement un pipe deck parce qu'il n'y a pas vraiment de scène de vie pour les mineurs. C'est plus une représentation plus simplifiée. Donc les bâtons, ce sont leurs armes. Ensuite, on a les pièges. On a les flux. Et les marshmallows. Voilà, je l'ai pris parce que je voulais vraiment rassembler tous les jeux qui avaient un rapport avec les fantômes. Donc, on est dans le thème. Alors, dans les petits jeux qui ne prennent pas beaucoup de place, j'ai également le jeu de cartes Beetlejuice, qui est édité par Forbidden Planet. Donc, c'est un magasin de comics et de produits dérivés en Angleterre. Hop, ceci, c'est le dos. Les tranches sont blanches. Donc, les suites ont été redesignées. Puis, on a les personnages du film. C'est le film des années 90. Hein. Donc les pics, c'est un crâne blanc. Les cœurs, le crâne est violet. Trèfle, le crâne est noir. Le carreau, le crâne est vert. J'ai également pris deux petits Lenormand des créateurs Sortez Lenormand. Donc c'est, je crois que c'est au Brésil, si je me souviens bien. C'est Sabrina Sabrina Passion des Oracles qui avait parlé d'eux. Et donc j'ai commandé sur leur site. Ils ont plein de choses super chouettes. Donc ici j'ai le Salem le Normand qui est très très sombre de Bruno Zanchetta. Bon, Sabrina a plutôt présenté les jeux mignons et moi je présente les jeux plus sombres. Mais ils ont vraiment plein de choses différentes, un peu pour tous les goûts. Les jeux nous arrivent avec un petit livret. Et je crois que c'est... Non, il y a en espagnol ou en portugais, je vous avoue, je ne sais pas. Et puis il y a aussi en anglais. Et on a une petite description de chacune des cartes. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et donc les cartes ressemblent à ceci. Je trouvais que graphiquement, il y avait vraiment un chouette ensemble, une chouette cohérence. Ah, c'est dark, hein. Voilà, je m'étais laissé tenter sur le site. Donc le site, je pense, c'est tout en espagnol ou en portugais, je ne sais plus. Et si on veut commander, je pense qu'il faut d'abord expliquer par mail ce qu'on veut et puis s'arranger avec la personne par PayPal. Et j'ai aussi commandé
le Lenormand de la famille Adams, au même endroit. Donc ici c'est par Nana Cave. On a un petit livret, hein, le même principe. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Graphiquement, je les trouvais vraiment mignons et bien trouvés, quoi. Ça fait un petit temps déjà que je les ai. Je les ai pas encore envoyés, mais ici c'est pour ça que je les ai ressortis pour Halloween. Je me suis dit que c'était une fois l'occasion. Et alors évidemment pour l'homme et la femme on a Gomez et Morticia. Alors j'ai aussi un petit jeu qui malheureusement est une copie. Je vais regarder à l'occasion pour me trouver l'original. Mais c'est le Cute Ghost Tarot. Je ne sais même pas de qui il est. C'est un peu le principe des copies malheureusement. Hein, c'est qu'on a un truc, on ne sait pas trop d'où il arrive. Donc si jamais vous savez où je peux trouver ce jeu, n'hésitez pas à me le dire. Ceci, c'est le dos. On a des tranches blanches. Et donc, il ressemble à ceci. Donc c'est vraiment un rider classique, mais refait avec des petits fantômes mignons. Il est plus proche de rider que le tarot de Célia Médesville. Que j'ai également, hein, qui est dans mon armoire, qui arrivera dans une vidéo suivante. Mais voilà, je le trouve super mignon. Et j'aimerais vraiment bien trouver le vrai jeu pour faire honneur à l'artiste. Donc voilà, si à l'occasion, je vais essayer de retrouver ça. Ou si vous le connaissez et que vous savez où je peux le trouver, n'hésitez pas. Ce qui est compliqué avec les jeux auto-publiés, c'est que on peut se dire, ah bah oui, forcément, il sera sur Etsy. Oui, mais le problème, c'est que sur Etsy, il y a aussi des gens qui les achètent sur AliExpress et puis qui les vendent au prix d'un autopublié alors que c'est juste de la merde d'AliExpress. Donc, faut regarder à deux fois, quoi. Voilà, les jeux que j'ai en faux, je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, mais j'essaye vraiment petit à petit de les retrouver en vrai. Parce que mon but, évidemment, n'est pas d'avoir des choses de contrefaçon. Et encore moins de manquer de respect aux créateurs. Alors, dans la même vibe, j'ai Tarot of the Unknown. Je me demande si j'ai pas déjà entendu parler de celui-là via le Salon des Arcanes. Il faudrait que je vérifie s'il y est ou pas. Ici, il est mis que c'est design. Par contre, il y a un site ici, Quarter Press. Je vais aller voir s'il y a moyen de l'avoir d'avoir l'original. Je vais essayer de trouver ça. En tout cas, sur ce jeu-ci, donc le dos ressemble à ceci. On a des tranches neutres et ce sont des petits dessins très très mignons, un peu étranges parfois, comme celui-ci par exemple. Mais qui sont très jolis, je trouve. Donc, je vais essayer de retrouver ce que c'est comme tarot. De nouveau, si vous avez des infos, n'hésitez pas à me dire. Ça pourrait m'aider, moi et d'autres personnes, hein, puisque j'imagine que potentiellement, il y a d'autres personnes qui seraient intéressées. L'artiste, c'est Chris Smith. Il a été édité par Kickstarter en 2019. Je vais essayer de retrouver. Parce que j'aime pas trop... je vous dis, j'aime pas les avoir en faux, en fait. C'est pas du tout mon but. Hein, donc, je vais essayer de retrouver ça. Alors, j'ai également le Fable Hedgehog Tarot.
de Luna Factory. Mais ici, pareil, celui-là, je suis pas sûre que ce soit un faux. Je vais essayer de retrouver le site de la maison d'édition pour essayer de comparer, pour voir si c'est un faux ou pas. Je suis pas sûre, il faut que je check. Ceci, c'est le dos. On a des tranches neutres. Et ce sont des petits hérissons tout mignons. Les hérissons, ce sont des animaux dont on prend très souvent soin hein, au centre pour la faune sauvage dans lequel je travaille. Donc, j'en vois beaucoup. Et on s'attache, hein, ça y a rien à faire. C'est joli parce que selon la suite, le bord est d'une couleur différente. Donc, il est violet pour les majeurs. Il est vert pour les bâtons. Il est bleu pour les épées. Il est orange pour les coupes et jaune pour les pentacles. Voilà, c'est super mignon. Mais de nouveau, je ne suis pas du tout sûre que ce soit un jeu officiel. Donc, je vais essayer de trouver ça pour voir si... déjà savoir si c'est un vrai ou pas. Et si c'est pas le cas, essayer de me procurer le vrai. Alors, sur Vinted, j'ai également acheté... il y a déjà un petit temps parce que je pense que je vous avais fait une présentation. D'ailleurs, je la listerai dans le petit i pour que vous la retrouviez. Donc, le Tarot of Haunted House, donc le tarot de la maison hantée de Sacha Graham, aux éditions Lo Scarabeo. Oui. Donc, on a un livret en plusieurs langues, mais qui ne fait que... Enfin, il y a quelques mots-clés pour chacune des arcanes. Ceci, c'est le dos. On a des tranches noires. Et je vous montre quelques cartes, mais je vous dis, ce jeu-là, j'ai fait une présentation exhaustive sur ma chaîne, donc je vous listerai ça. Et s'il y a d'autres jeux dont vous avez envie d'avoir une présentation, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Je ferai au plus vite. On trouve très joli ce jeu. On n'en entend pas beaucoup parler, peut-être parce qu'il est déjà un peu ancien. Mais je l'aime vraiment bien. Et alors pour terminer cet étage, donc je ferai ma vidéo en 3 fois. J'ai également le Ghost Tarot de Davide Corsi, également chez Lo Scarabeo, et que j'ai également acheté sur Vinted. On a aussi un petit livre dans lequel il y a toutes les langues avec chaque fois quelques phrases. Alors voici le dos. Les tranches sont bleues, mais je pense que c'est la personne qui les a faites en bleu. À mon avis, elles étaient neutres. Et donc c'est un tarot relativement classique, sauf que les personnages sont des fantômes. Après, je pense que peut-être qu'il est moins pertinent que l'autre. Il est moins original, je pense. Mais voilà, j'avais envie de le ressortir ici pour la saison de l'automne parce que c'est un peu le but, hein, de retravailler les jeux qu'on n'a pas ressortis depuis un bout de temps. Ouh, un vaisseau fantôme. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ici, on aura fait un seul étage, donc le deuxième. Et dans une prochaine vidéo, vous aurez le premier ou le troisième, je ne sais pas encore lequel. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez certains de ces jeux, ce que vous avez pensé de ma petite sélection. Si vous avez, vous aussi, des jeux que vous avez sélectionnés pour cet automne, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je lirai ou j'irai regarder la vidéo avec plaisir. Sur ce, eh bien, nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo. Merci pour votre présence sur ma chaîne. Prenez soin de vous et je vous souhaite longue vie et prospérité.